Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, en partant d'une pompe, vous pouvez arriver à ce résultat. On appelle ça une semi-planche ou une planche bras plié ou une bent arm planche et ça fait partie des figures bullshit. Qu'est-ce que j'entends par figure bullshit? J'entends figure que la populace surestime à balle alors que c'est pas si compliqué à atteindre. Bon, si la personne fait déjà du street workout, elle saura que c'est une figure qui est pas super dure, mais la plupart des personnes qui ne font pas de street penseront que cette planche est plus dure que la vraie planche. Parce que dans leur tête, quand tu fais une pompe et que t'as les bras tendus, c'est plus simple que quand t'as les bras pliés. Sauf que quand tes pieds touchent pas le sol, c'est pas la même histoire. Alors que la planche, c'est beaucoup plus dur que la bent arm planche. Et pour ça, il y a un moyen très simple de s'en rendre compte. Vous prenez soit un élastique, soit un halter, vous le tenez près de votre corps et ensuite vous tendez votre bras. Là, vous allez sentir votre douleur et vous allez comprendre un peu pourquoi la planche c'est beaucoup plus dur. Donc dans cette vidéo, on va commencer par voir comment partir d'une pompe pour arriver à une semi-planche. Ensuite, je vous montrerai des exos complémentaires parce que évidemment, quand vous entraînez un skills, faut pas faire qu'un seul exercice, faut en faire plein parce que c'est des exercices complémentaires, donc ils se complémentent, ça paraît assez évident, mais je le dis quand même. Et à la fin, on verra comment éviter de vous détruire les poignets. Parce que c'est vrai que la semi-planche, ça détruit les poignets si on sait pas trop comment faire. Et du coup, on peut vite abandonner alors qu'il y a plein de techniques pour éviter de se détruire ces petits poignets tout fragiles. Ah oui aussi, évidemment, c'est pas avec une seule pompe que vous allez arriver à ça. Je vous conseille d'en avoir au moins 25 clean si vous voulez vous assurer que ça vous prenne pas trop de temps, mais surtout d'éviter de vous blesser. Donc 25 pompes clean pour moi c'est je pense un minimum. Et aussi si jamais tu as un elbow lever, ça peut toujours t'aider à comprendre l'équilibre de la figure. Parce qu'en gros la semi-planche c'est un elbow lever mais tu remplaces tout l'équilibre par que de la force. Bon après dans la semi-planche il y a aussi une petite partie d'équilibre. Si tu gères mal tu peux tomber en arrière ou en avant. Alors maintenant comment on part de ça pour arriver à ça? En fait c'est pas bien compliqué. Quand on regarde les deux mouvements, le seul truc qui change c'est la position de notre centre de gravité par rapport à nos mains. En fait pour la semi-planche on va avancer notre centre de gravité pour que celui-ci se retrouve au-dessus de nos mains, donc de notre point d'appui, et naturellement on va décoller. Donc l'idée pour pouvoir décoller ça va être de lean, donc d'avancer de plus en plus jusqu'à atteindre un point où nos jambes, vous allez voir c'est un peu magique, vos jambes vont décoller toutes seules. Sauf que pour arriver à ce point où vos jambes décollent toutes seules, faut quand même acquérir une certaine force. Donc pour ça, vous pouvez tout simplement faire du lean, comme je vous l'ai dit. Donc évidemment, bras pliés, vous pliez vos bras et vous avancez petit à petit avec vos pieds et vous vous mettez dans une position que vous pouvez tenir 10 à 15 secondes. Et vous vous entraînez sur cette variation que vous tenez pas moins de 10 secondes, mais pas vraiment plus de 15 secondes. Comme ça, vous avez à peu près une idée de comment progresser. Et petit à petit, vous allez avancer vos pieds jusqu'à ce qu'à un moment, ouf, vous décolliez. Vous allez voir que quand vous vous mettez les bras pliés, que vous vous mettez à lean, c'est vraiment compliqué. Les premières fois, en fait c'est comme toutes les figures. Si tu tentes directement la version finale, tu vas penser que c'est impossible, mais c'est normal, sinon la figure n'aurait vraiment aucun mérite. Et petit à petit, ça va le faire et tu vas réussir, il n'y a pas de raison. Voilà, donc en soi, juste avec cet exercice, vous pouvez très bien apprendre la semi-planche, mais des exos complémentaires ne sont jamais de trop. Bon, premièrement, avoir du dynamique dans ces séances, c'est toujours cool. Donc moi je vous conseille ce qu'on appelle les pseudo-planches push-ups. Donc en fait, tu vas te mettre en position de pompe, sauf que tu vas un petit peu lean, comme par exemple si tu fais du lean planche. Bon, si tu connais pas cet exercice, c'est pas grave. Donc tu vas un petit peu lean et tu vas faire des pompes. Donc ça va être des pompes qui vont être bien plus dures que des pompes normales. Et faut que tu fasses attention, faut pas que tu triches. C'est-à-dire que quand tu descends, faut pas que ton cul remonte, faut que tu gardes toujours la même ligne et tu verras que quand tu arrives en bas, c'est vraiment dur. Vous pouvez faire par exemple 3 x 5 pseudo-plunge push-ups. Et pareil, les pseudo-plunge push-ups, vous ajustez en fonction de votre niveau, vous avancez plus ou moins vos pieds. Une autre technique, c'est vous mettre dans la position finale
mais avec une variation plus simple. Donc par exemple, soit en changeant le levier de votre corps, soit en utilisant des élastiques. Cet exercice pourrait même être le premier exercice que vous faites, parce que c'est un exo qui va pouvoir vous apprendre la forme du mouvement, vous apprendre à décoller les jambes. Et si vous voulez plus de détails sur comment changer son levier, comment un peu utiliser des élastiques et tout, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Donc je vous la mets en haut, je sais jamais quel côté c'est, mais vous allez trouver. Va me faire des vues mon petit. Ensuite, comme exercice, si vous avez du mal à tendre vos jambes, vous pouvez faire tout simplement des relevés de jambes. Je sais pas comment ça s'appelle cet exercice. C'est vous vous mettez sur une chaise ou sur un truc qui tient votre bassin et vous allez monter vos jambes en arrière tout simplement en les tendant. Donc vous faites tout simplement des relevés de jambes, il faut que vos jambes soient bien tendues. Vous pouvez aussi travailler en isométrique, c'est-à-dire juste vous tenez en haut et vous apprenez à tendre vos jambes. Maintenant pour la position de vos mains, en fait ça va surtout dépendre de vos poignets. Si vous pouvez le faire en pronation, faites-le en pronation, mais je pense pas que vous puissiez vraiment. Moi ce que je vous conseille c'est la prise 45 degrés, donc c'est ce que je suis en train de vous montrer juste là. C'est une prise, moi, que j'essaye d'utiliser parce que ça permet après de faire d'autres exercices comme par exemple les 90 degrés push-ups, donc les 90 degrés push-ups et les planches push-ups, même si on n'en est pas encore là. Mais sinon, vous pouvez aussi mettre vos mains en supination et vous allez voir là, vous allez retenir beaucoup avec vos doigts. Et si jamais, vous pouvez utiliser aussi des parallettes. Si malgré tout ça, la pression sur vos poignets reste trop importante, vous pouvez vous démerder pour incliner le sol, soit incliner vos parallettes vers l'avant, soit trouver un moyen d'incliner le sol. Donc moi j'utilise par exemple des petites cales en bois que je mets et ça réduit tout simplement l'angle de vos poignets et ça évite de vous le détruire. Aussi, autre chose dont j'ai pas parlé mais qui pourtant est primordial, c'est tout simplement la forme. Donc on va essayer d'avoir la même forme qu'en planche. Moi ce que je vous conseille c'est une intention de protraction. Ça va être très compliqué d'avoir une protraction aussi belle que vous pouvez avoir quand vous faites du lean planche, mais essayez d'en avoir une et une rétroversion du bassin, toujours en pointant avec vos pieds et en tendant au maximum vos jambes. Pensez à l'entraîner minimum 2 fois par semaine, je pense 3 fois par semaine c'est toujours mieux, mais avec 2 fois par semaine vous pouvez très bien progresser aussi. Toujours un jour de repos, bon si vous faites 2 fois par semaine essayez d'avoir 2 jours de repos entre les deux. Et voilà, évidemment cet exercice vous n'êtes pas obligé de le travailler seul, vous pouvez le travailler en combiné avec une séance planche ou avec une séance, je sais pas, où vous apprenez les handstand push-ups ou enfin dans une séance push ou même dans une séance full body où vous faites du pull. Donc voilà, sur ce je vous laisse, entraînez-vous bien, passez une bonne journée, à la prochaine. Ouf.